Salut à tous, c'est Vince pour Vince Mbappé, vlog numéro 2. J'ai décidé de vous refaire un vlog sur tout ce que j'ai vapé cet été comme nouveau juice. Vous faire une petite présentation globale. Enfin, succincte peut-être, je sais pas, peut-être que ça plaira pas. Enfin bon, bref, j'ai envie de vous parler de qu'est-ce que j'ai découvert cet été, enfin, qu'est-ce que j'ai vapé comme liquide cet été. Donc ça va, je vais commencer par la gamme Liquideo X-Bud et, enfin d'ailleurs tout du Liquideo et les milkshakes. Voilà, tac, tout ça, voilà. Donc tous ces liquides, je vais dire où je les ai eus, parce que voilà, j'ai envie. Donc je les ai eus chez Vapot Bar, à Beauvais, dans l'Oise. 11 rue Malherbe, c'est près de la mairie. C'est une petite boutique qui est tenue par Séverine. Qui se démarque très clairement de tout ce qu'on a pour le moment dans le coin, d'enseignes, de grandes chaînes. Elle a décidé d'aborder la vape sous un abord plaisir. Elle y va petit à petit, mais c'est bien. Très bonne boutique. Donc là, j'ai acheté toutes les Liquideo parce qu'elle fait toutes les nouvelles gammes Liquideo, à part les Dandy. Euh, c'est un choix personnel parce que les Dandy, elle estime qu'ils ne les ont pas réservés aux boutiques. Donc elle a fait ce qui a été réservé aux boutiques, c'est-à-dire les X-Bud, les Milkshake et puis les grands classiques, je crois. Voilà, donc petite boutique très sympa à Beauvais. Si vous êtes dans le coin, allez-y. Surtout que très prochainement, en plus, elle fera les Green Vape. Ouais, youhou. Voilà, donc Vapot Bar Beauvais. Si vous êtes dans l'Oise, que vous cherchez une bonne boutique, allez là. Voilà. Revenons-en à nos liquides. Donc, les X-Bud de chez Liquideo. On va commencer par l'Indian. Non. Comme toutes les bouteilles X-Bud, je tiens ma tête, elle est trop lourde. Joli flacon. Toutes les bouteilles de cette gamme sont dans un esprit de tatouage. Voilà. Donc l'Indian, je commence par celui-là, c'est le plus particulier. Saveur bière blonde, maltais, surprenant. Il n'y a pas d'autre terme, c'est surprenant. J'ai jamais rien goûté qui ressemblait à ça. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pris celui-là. Il n'y a que lui qui ressemble à ça. Voilà, j'ai pas goûté tous les liquides du monde, mais j'en ai goûté quelques-uns et celui-ci m'a vraiment, je me suis dit, tiens, on sort un peu du lot, on a vraiment une saveur de malt, de bière blonde. Vous savez, presque la sensation que si vous faites au-dessus d'une bouteille de bière, vous allez avoir un petit peu le gaz qui émane de la bière ou les émanations d'une bouteille vide de bière comme au-dessus, ça pourrait ressembler à ça. Je ne le fais pas en personne, mais bon, voilà. J'ai dans l'image, enfin, dans l'esprit, c'est ce qui me vient. C'est pas mauvais, c'est pas un all day, enfin pas à mon sens, parce que c'est une curiosité. Ouais. Alors à moins, bien sûr, peut-être des amateurs de bière à donf, peut-être que ça peut leur plaire. Moi, j'en ai pas fait un all day, c'est clair, j'en ferai pas un all day, mais une expérience à tenter, une curiosité. Voilà. Hit correct, vapeur, comme toute la gamme, elle est entre 70-30 et 60-40 de taux de PGG, donc on a une bonne vapeur. Et le hit dans cette gamme-là, je trouve qu'il est assez. Ça va, il est présent. Plutôt haut de gorge en général et présent. Après, je vais vous parler du Crazy Cup. Voilà, Crazy Cup, voilà. Mélange de fruits new-yorkais. Bon, ça c'est le descriptif. Vous voyez, j'ai même pas tous les descriptifs en tête, hein, je les ai pas forcément lus, puisque je les ai goûtés. Mieux qu'un descriptif, je les ai goûtés avant de les acheter. Donc, celui-ci, c'est clairement une saveur plutôt bonbon, donc plutôt chimique, mais bonbon chimique, voilà, les bonbons c'est chimique, donc c'est réussi. Ça me fait penser moi aux boules de gomme qu'on a, vous savez, dans les machines, vous mettez enfin à l'époque, quand j'étais jeune, on mettait 1 franc, on tournait un truc, il y avait 2-3 boules de chewing-gum qui tombaient. Ça ressemble à ça. Voilà. C'est pas mauvais. Pour les gens qui aiment les saveurs bonbons, oui, ça peut marcher. Il y a du hit, peut-être même un petit peu trop pour une saveur bonbon, mais il y a du hit. Un all day, moi non.
Maintenant, peut-être que certains, oui. Ceux qui sont vraiment fanats de tout ce qui est saveur chimique bonbon, ouais, eux, ils peuvent en faire un all day. Moi, je suis pas assez fan de ça, j'aime bien de temps en temps. Mais en tout cas, il est très réussi, il est très bon. Moi, je vous dis, les petites boules de gomme tutti frutti qu'on a dans le distributeur, pour moi, ça m'évoque ça, le Crazy Cup. Ouh, après, qu'est-ce qu'on va faire? Le Gold Tiger. Le Gold Tiger, tabac gourmand. Tabac gourmand, vanille caramel, tabac. Et tabac, quand on le tabasse un peu, on a un petit tabac un petit peu peut-être épicé même. Voilà. C'est ce que je vape en ce moment. Très réussi. Les amateurs, je dirais, de tout ce qui est tabac, genre Zenblend, Adwood Blend, des choses comme ça, vous allez vous y retrouver. Sur une saveur certes peut-être un petit peu moins douce, un petit peu moins sucrée que ces gammes-là, mais quand même une saveur bien subtile, peut-être un peu plus légère. C'est d'ailleurs ce qui qualifie un peu cette gamme, c'est une saveur travaillée, mais un peu peut-être plus légère que certains autres liquides. Donc, ça peut déplaire à certains, peut-être ce côté peut-être un peu plus léger. Moi, je trouve que c'est pas mal, parce que là, clairement, on a un tabac en all day, tu peux très bien le faire. Ça le fait même d'ailleurs en all day. Il est réussi, il n'est pas écœurant. Euh, Pas mal du tout. À essayer. Je vous dis, hein, si vous êtes sur les tabacs un peu caramel, vanille, des choses comme ça, essayez le Gold Tiger. Très bien, hit correct, vapeur, bah vous l'avez vu, hein, bon, même si sur un Kraken correct, bien, très bien. On va essayer. Et enfin, peut-être mon petit. Ouais, peut-être mon petit préféré, le pin-up, qui se veut être une banane gourmande, une banane caramel, un peu banane flambée peut-être. Pas mal, ça m'évoque un peu le banana nut bread, mais pas celui de chez Mister Liquid, plutôt celui de chez All Day. Euh, avec le côté gâteau en moins quand même. Plus banane, caramel, quelque chose d'autre avec. Mais il est très bon. Celui-là aussi, potentiellement à All Day, pour les gens qui aiment ce genre de saveur, ça peut vous convenir. Pas écœurant, plus sucré quand même que le Cold Tiger, plus doux, plus sucré. Hit, il est là quand même, vapeur, elle est là. Bref, un bon produit. En plus, bon, tous les flacons sont plutôt jolis. Seul petit défaut, c'est une gamme qui a été visiblement embouteillée un petit peu rapidement. Ce qui fait que les bouchons, à des moments, à la base, il y a un bouchon qui ferme avant qu'on mette la pipette. La pipette, elle est donnée séparément. Et les, les fioles ont tendance à fuir. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est mienne, si c'est tout le monde, mais bon, voilà. C'est long. Après, ils ont embouteillé ça tellement vite. Plus, truc sympa, vous voyez, les pipettes qui sont données avec, elles sont assez fines, elles sont pas mal. Par contre, une fois que vous avez la pipette, fini, plus de sécurité. Donc, à stocker hors de la portée des enfants. Enfin bon. Moi, personnellement, ça me gêne pas, c'est un truc, un réflexe naturel, hein. Quand on parle des bouchons sécurité, ouais, c'est pas bien quand on a. Bon, c'est mieux qu'il y en ait. Moi, personnellement, mes flacons sont jamais à la portée. Ils sont rangés à un endroit où je sais que mon fils peut pas les atteindre. Voilà. Mais je sais pas, hein, ça me vient aussi, mon desktop, il y a beau avoir un bouchon sécurité, il est à un endroit où on ne peut pas l'attraper. Voilà. Bon. Heureusement, c'est pas le desktop. Peut-être mauvais exemple. Maintenant, alors donc la gamme X-Bud, après il y en a d'autres, hein. Il y en a plusieurs. Et franchement, personnellement, c'est une gamme. L'avantage, c'est qu'elle est accessible, on la trouve un peu partout. Et c'est très correct. Très, très, très correct. À mon sens, c'est vraiment, on a Liquideo qui a fait un effort quand même dans la conceptualisation de ces liquides, même s'il y en a certains qui critiquent certaines de leurs recettes qui ont été un peu, je dirais pas pompées, mais qui ont été des réinterprétations de grands liquides. Le Pink Dragon, c'est vrai que c'est une réinterprétation du Red Aster, mais il a sa patte à lui. Il y a le Sherkan qui est une réinterprétation oh, du Snake Oil. Mais pareil, tout à l'heure j'ai encore vu deux gars qui les testaient, ils avaient du Snake Oil, on en trouve une différence, et certains vont préférer peut-être même le Sherkan au Snake Oil. Et je dirais comme toutes les bonnes recettes,
quand vous avez en cuisine ou dans une pâtisserie un mec qui invente un gâteau ou qui fait une recette qui interpelle, bon, il y en a 50 autres qui vont la réinterpréter à leur manière, en y mettant un peu leurs pattes. Pour moi, c'est pas de la copie, il y a quand même une recherche derrière. Voilà. Bon. En tout cas, moi je trouve que c'est une gamme très sympa, accessible, elle est à 8,90 les 15 ml. Voilà, bon, c'est correct. Donc après, j'ai la gamme Milkshake. Donc toujours de chez Liquideo, qui est sorti cette gamme-là, Milkshake. Voilà, donc j'ai le chocolat, chocolouche, je sais plus quoi, banana top et le vanillicious. Ils sont pas mal, ils sont très doux. Il y a quand même un peu de hits. La promesse, on vous parle d'un milkshake, vous avez vraiment quelque chose de lacté. Là par exemple, le chocolat, je dirais, ça ressemble à du. Yep. Ouais, une petite paille de. Voilà. Par contre, faut pas trop les monter en watts. Parce que moi, pour moi, je trouve que ça casse un peu la saveur. On se retrouve avec, si on monte le chocolat chaud en watts, on n'a plus un milkshake, on a un chocolat chaud. Moi, par exemple, le chocolat chaud, je vois ça. Mais bon, voilà. C'est très réussi, ça ressemble vraiment à un chocolat au lait. Donc, vraiment, au esprit, milkshake. Là, ici, vanillicious, donc c'est la vanille. Vous prenez de la vanille, la glace au magnum, la glace magnum. Vous retirez le chocolat, que la glace vanille, vous avez ça. C'est vraiment très, très réussi. Et enfin, le top banana, ben voilà, Michel banane, genre Michel, vous savez, du McDo avec le sirop banane, ben c'est ça. C'est mon préféré. C'est pas une vape de Holiday. Non, c'est pas une vape, on peut pas vaper ça toute la journée. J'ai essayé, c'est difficile. Je dirais que c'est une bonne vape du soir, douce, tranquille, relax. C'est pas mal. Pour une vape du soir, bon, alors peut-être que certains, ils vont, comme tout, hein, il y a des gens qui vont peut-être vaper ça toute la journée. Moi non, je mets vraiment ça, ouh là, je bafouille. Je mets ça un peu à part, pour moi c'est une vape du soir. Mais c'est une vape très douce, très agréable, et en tout cas, le milkshake, il est là. Il est là, donc ne montez pas trop selon moi dans les watts. Ça c'est selon moi, hein. Après faites vos expériences. Mais il est très correct. Enfin, c'est très correct. Après, je vais vous parler de mes deux coups de cœur. Voilà. Ça, c'est des bons juice que j'ai bien appréciés. Voilà. Après, il y en a certains que j'ai rachetés depuis. Bah oui, parce qu'ils sont disponibles pas loin de chez moi, donc forcément, ça facilite aussi. Mais là, je vous parle de deux coups de cœur. Je vais commencer par, enfin, mes deux coups de cœur, mes deux révélations. Il y en a une troisième, mais j'ai pas de flacon sur moi, je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, en tabac, voilà, celui-ci. James Alday de chez Alday. Donc alday.fr, hein, le site, ils ont leur gamme de liquides qu'ils font fabriquer, assembler aux États-Unis. C'est du 50-50. Vapeur, bah, elle est très bien pour ce 50-50. Le hit, ça va. Qu'est-ce que c'est que James Alday? Là encore, on est dans un tabac gourmand. C'est quelque chose qui se veut. Là, il me reste un peu, je le fais durer pour le plaisir. J'ai du mal parce que franchement, celui-là c'est voilà, c'est un all-day. Tac, ça c'est le décor écran. Ça c'est un all-day en puissance. All-day. Amateur de Boba's Bounty. Je dirais même aussi ceux qui sont sur le Zen Blend, comme tout à l'heure, hein, toute cette gamme de tabac là. Essayez ce machin là. Parce qu'il est vraiment très bon. Tabac épicé. Avec de la vanille, du caramel, enfin un truc comme ça, caramel, vanille, du rhum. C'est le tabac des îles, quoi. Le James Alday, donc James Alday, c'est un pirate. Ouais, on a le tabac du pirate, ouais, c'est clair. Mais qui est doux, qui est bon, qui est vraiment, c'est un vrai plaisir. C'est un plaisir. Moi, c'était un 30, hein, j'ai pris un 30 tout de suite. J'avais vu Big Kabir qui avait testé, qui en disait beaucoup de bien. Moi, pour tout vous dire, c'est clair, ça supplante pas le Bobaz, mais pas loin. Pas loin. J'aurais tendance à dire qu'il est plus goûtu, peut-être plus prononcé en arôme. Alors peut-être aussi moins difficile à décoder que le Bobaz, mais vraiment on est dans cet état d'esprit-là, on est dans ce genre de tabac-là, tabac gourmand, très gourmand, et vraiment un très bon goût, jamais écœurant. Lui, vous pouvez le bastonner, il aime ça. Vraiment, allez-y, celui-ci, faut pas le rater. Si vous avez l'occasion, testez-le, vraiment une petite perle.
Moi, pour moi, hein, mon deuxième coup de cœur, enfin, ouais, mon 2 sur 3, le troisième, je vous en parlais sans flacon parce que j'en ai plus. Et je m'attends. C'est ça. Les Vaponautes, Under the Sea. Les Vaponautes, je les ai tous reviewés. Les autres, je suis d'accord, c'est une vape un petit peu très prononcée en général. Euh, on aime ou on déteste. Sur les autres, moi j'ai assez aimé les autres, avec préférence peut-être sur le, lequel d'ailleurs, le Over the Rainbow pour son côté melon, et aussi le oh mince, Into the Wild qui m'avait vachement plu, le Into the Wild, un tabac là aussi, très gourmand, très sauvage. Peut-être quelque chose d'un peu plus difficile avec le troisième, j'ai plus le nom en tête. En tout cas, le Under the Sea, c'est un mentholé. Mais un mentholé avec 4 variétés de menthe. On a de la menthe fraîche, de la menthe poivrée, de la menthe verte, eucalyptus. Euh, il y a du concombre, de la pastèque, du gin. On a un mélange d'une subtilité, d'un équilibre. Moi, personnellement, c'est la meilleure menthe que j'ai jamais goûtée. Enfin, c'est pas une menthe carache, hein, par contre. Mais je trouve que avoir réussi à donner cette subtilité à de la menthe, c'est une grande réussite. Et pourquoi je dis c'est une grande réussite? Moi, la menthe, je la vape de temps à autre. Je ne suis pas non plus un fan absolu de menthe, mais j'aime bien de temps en temps. Ma femme, elle, n'aime pas ça. Elle n'aime pas la menthe. Celui-là, quand elle l'a goûté, elle l'a trouvé bon tout de suite. Elle en a commandé, elle en a recommandé depuis. Donc faire aimer la menthe à des gens qui n'aimaient pas la menthe à la base, moi je dis ça c'est une belle réussite. Donc bravo les Vaponautes. Moi celui-là, vraiment très très bien. Celui-là c'est sûr il reviendra chez moi, là il est vide hein, forcément. Mais vraiment, ça, si ceux qui n'ont pas essayé, essayez-le. Hein. Franchement, il vaut le détour. Le dernier, donc j'ai pas de flacon à vous montrer, mais bon, je vais vous en parler vite fait. Et puis après je vous laisse. C'est le Jade Tiger de chez Mister Liquid pour mon coup de cœur fruité. Voilà, c'est mon coup de cœur fruité de l'été. Le Jade Tiger, c'est donc du Mister Liquid, donc bon, 67-33 ou 66-33, enfin voilà, mais tout le monde connaît les Mister Liquid. Il y a le hit qu'il faut pour un fruité, il y a le volume de vapeur par rapport au mélange. C'est surtout le goût moi, qui m'a bluffé. C'est qu'on a eu un assemblage de 4 fruits, pastèque, ananas, me semble-t-il, fraise et pastèque, ananas, fraise, noix de coco. Et ben mon dieu, c'est une réussite absolue. Enfin, pour moi, c'est une super réussite. C'est un des premiers liquides où on m'annonce 4 parfums, 4 saveurs que j'arrive à distinguer les unes des autres et que j'arrive aussi à ne plus distinguer à certains moments. Et il sent bon, il est bon, il est juste super bon. D'ailleurs, j'en attends un flacon de 30 ml bientôt, qui doit arriver, vivement qu'il arrive. En tout cas, celui-ci, pareil, le Jade Tiger, allez-y pour tous les amateurs de fruité. Mais là, vraiment, avec en idée, le gros intérêt que je lui ai trouvé, moi, c'est d'arriver à distinguer les 4 saveurs, ce qui est très rare. Moi, enfin, pour moi, c'est très rare. Quand on m'annonce un assemblage de plusieurs fruits, j'ai tendance à en reconnaître un, deux, voilà, parfois le troisième, bof, quatre, enfin, voilà, c'est pas pour autant qu'ils sont pas réussis, c'est pas pour autant qu'ils n'y sont pas, mais je ne les repère pas. Et là, j'ai réussi à le disséquer, j'ai toutes les saveurs, donc ça m'a beaucoup plu. Donc voilà pour ma vape de cet été. Sinon, qu'est-ce que j'ai à dire? Bah, pas grand chose. Juste. Bah, juste rien du tout. Si, un petit truc, mais ça ne s'intéresse pas vraiment au vapoteur. Avec tout ce qu'il y a eu ces derniers temps sur la cigarette électronique, le rapport de l'OMS et tout ça, j'ai l'impression dans la rue parfois d'être un pestiféré. Donc, parce que les gens n'ont vu que le titre, la cigarette électronique dangereuse pour les femmes enceintes et les fœtus. Dangereuse, voire même, ils n'ont même pas vu dangereuse. J'ai entendu des conneries dans la rue du style ouais, la cigarette électronique c'est encore pire que la clope. Non. Les gens, il faut lire tout l'article, aller jusqu'au bout des articles et voir, lire d'autres articles. Hein.
Il ne faut pas se contenter, voilà, pour des tas de conneries, vous êtes d'accord pour dire que la presse, elle vous en fume, mais quand ça vous arrange, voilà quoi. Quand vous, ou plutôt quand vous n'avez rien à foutre, vous êtes prêt à tout croire. Voilà, donc ça m'a un peu énervé, parce que c'est vrai qu'à des moments, c'est limite si les gens, quand vous faites ça, voilà, bon c'est vrai que c'est limite si vous ne sortez pas le masque à gaz. Et il y en a qui changent de trottoir. Je schématise, j'exagère un peu. Mais en tout cas, on vous regarde de travers. Donc, c'est dommage. C'est vapoteur que j'en parle, alors que vous en avez rien. Enfin, vous, non, vous en êtes convaincu, sinon vous ne regarderiez pas. Mais voilà, j'avais envie de le dire. Putain, les gars, arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit dans les journaux et lisez tout. Hein. Depuis, c'est marrant parce que ça, on en a beaucoup parlé, ça a été dans toute la presse. Depuis, tous les contre-expertises de différents médecins qui viennent dire non, c'est pas vrai, il faut arrêter de dire des conneries sur la cigarette électronique. Pour la démonter, il faut la laisser vivre l'objet qui paraît très prometteur pour vaincre le tabac. Il y en a eu des dizaines. Par contre, rien à la télé, rien nulle part. Et aussi, faites attention quand vous partagez sur vos murs ce genre de trucs. Parce que quand vous partagez notamment le titre, la cigarette électronique dangereuse. Et il y a des tas de gens qui vont s'arrêter au titre. Quand la presse, les gens ne lisent pas tout. Ils lisent que le titre. Voilà. Donc c'est tout. Donc faites attention au partage. Vous mettez un commentaire quand vous mettez ce genre de partage. Laissez pas un titre comme ça. Alors je vise personne en particulier, c'est parce que je l'ai vu sur Facebook, des trucs comme ça. Donc merci de me suivre. Voilà, on est plus d'une centaine, ça me fait très plaisir. On se retrouve bientôt. Enfin, je sais pas quand, mais on se retrouve. Vous inquiétez pas. Enfin, peut-être que vous n'avez pas envie de me revoir, mais en tout cas, on se retrouvera. Je suis pas dans un truc voilà, industriel. J'en fais quand j'ai envie. Là, j'avais envie de vous parler. Donc voilà, je me suis fait plaisir. J'espère que je vous fais plaisir un petit peu aussi sur mes retours d'échange. Bonne vape à tous et à bientôt. Peut-être pour certains, on se croisera peut-être à la Vape Expo à Paris la semaine prochaine. Voilà. Allez, bisous, bonne vape, à bientôt.